7h19, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le PDG et fondateur de la start-up Symfony. Bonjour David Gurley. Bonjour Patrick. C'est une belle histoire, une belle success story que vous allez nous raconter ce matin. D'abord un succès aux États-Unis, puis une décision là d'investir en France. Vous allez nous dire pourquoi. D'abord on va faire les présentations. Vous êtes un ingénieur français d'origine cannoise, Oui. installé depuis 20 ans aux États-Unis. Vous avez été longtemps cadre chez Microsoft. Cadre chez Microsoft, cadre chez Skype, et toujours été dans le métier de communication d'entreprise. Et en 2015, c'est ça, vous avez créé une start-up aujourd'hui considérée comme une licorne, c'est-à-dire une jeune pousse valorisée à 1 milliard de dollars. Cette start-up, c'est Symfony, qu'est-ce que c'est ? Alors Symfony offre des services de communication sécurisés pour les entreprises. Lorsqu'il s'agit pour ces entreprises de travailler avec leurs collaborateurs ou avec leurs clients, il faut des moyens de communication interactifs et sécurisés, et c'est ce que Symfony fait. Avec c'est aujourd'hui devenu indispensable quasiment dans le milieu de la finance. Combien d'utilisateurs, combien de clients ? On a dépassé 310 000 maintenant. 310 000 clients. En effet, donc on devrait aller au-delà de 500 000 cette année. Pratiquement 300 entreprises. On a une croissance à plus de 3 chiffres. Croissance à 3 chiffres, c'est-à-dire à plus de 100%. Plus de 100% de croissance. Combien de salariés aujourd'hui ? On est à 250 maintenant. Et vous êtes installé à Palo Alto, en Californie. En effet. Et vous avez eu envie, besoin en tout cas, de lancer un nouveau centre d'ingénieurs, de recherche. Pourquoi pas à Palo Alto ? Alors, on a un centre de recherche à Palo Alto, mais vous savez, pour une entreprise comme la nôtre, la chose la plus importante sont les ressources humaines. Oui. Ce sont les ingénieurs, la qualité des ingénieurs, mais aussi le coût des ingénieurs. Oui. Aussi la loyauté des ingénieurs. Et donc, à Palo Alto, l'inflation de salaire, l'inflation, je dirais, de manque de loyauté est devenu un problème endémique. C'est un problème que en fait tout le monde en souffre, et ça crée en fait une opportunité d'arbitrage de coûts de travail. Et donc on a regardé sur 19 pays. 19 pays. On a lancé un dossier sur 19 pays, et il y a eu un shortlist de 3, dont la France faisait partie. Brésil, Singapour et France. En effet. Ça, et finalement ce sera la France. C'était la France. La France a gagné non seulement pour des raisons économiques. Pour vous donner juste un exemple de coût, un ingénieur aux États-Unis, ça me coûte environ 250 000 $ tout compris. Oui. Ici, c'est 120 000 € tout compris. Donc, si on prend en fait toutes les charges sociales, etc. Donc, vous avez Crédit Impôt Recherche, qui est quand même un outil très utile. Le Crédit Impôt Recherche, qui est une mesure déjà ancienne maintenant et qui continue. Et qui marche très bien. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous réduit le coût à 100 000 €. Ça fait à peu près 120 000 $. Donc, c'est la moitié. Pour le salaire équivalent, et donc pour la qualité équivalente d'un ingénieur. Et donc ce sera dans votre région d'origine, Sophia Antipolis, près de Nice. En effet, donc ça a été aussi pas facile, parce qu'on a mis Grenoble, Sophia Antipolis et Paris en compétition en France. Et en fait, Sophia Antipolis a gagné parce qu'il y a un très bon vivier d'ingénieurs, beaucoup d'anglo-saxons qui sont installés là-bas. Et il y a le soleil aussi, ça contribue. Donc vous avez fait de vraies études de marché pour choisir l'endroit où vous pourriez vous développer. C'est pas des questions sentimentales qui vous ont fait choisir, David Gurley. Oui, c'était vraiment une étude de marché, d'autant qu'en fait, il a fallu que je me distance de dossier, parce que je suis français, il y a le côté sentimental, je veux pas désavouer mes origines, mais donc le fait de me déplacer a permis de faire un vrai dossier d'études, et le conseil d'administration a tranché. Est-ce que des considérations politiques ont pu peser là-dessus, sur l'installation d'un nouveau pouvoir, d'un nouveau président, Emmanuel Macron en l'occurrence ? Absolument. En fait, tout a commencé lors d'une rencontre avec M. Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, quand il est venu à Palo Alto pour visiter les startups. Donc, il a visité notre société. Vous l'aviez croisé ? Je l'ai croisé, et je lui ai dit, M. Macron, j'aimerais bien m'installer en France, mais voici les problèmes que j'ai. Et il me dit, on y travaille. On travaille sur la loi de travail. Venez rencontrer donc notre équipe de Business France, et c'est là qu'en fait le dossier a commencé, et son élection nous a beaucoup aidé, parce que il y a eu quand même un doute. Aux États-Unis, il y a le French bashing.
Et le fait que M. Macron est passé au pouvoir, ça a permis en fait d'éliminer plus ou moins ce bruit de fond qui existait depuis un pas mal de temps. Sophia Antipolis, donc, vous avez déjà recruté, c'est bouclé, c'est fait pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient se dire, bah tiens, j'ai envie de travailler pour ce monsieur. Non, c'est trop tard, c'est fini. Non, c'est pas trop tard. On essaie de recruter 30 personnes cette année et 70 l'année prochaine, donc on est ouvert. Donc vous êtes ouvert. Vous avez une pointe d'accent américain, on l'entend, mais vous n'avez pas la nationalité américaine. Non. David Gurley, vous êtes resté français. Oui. C'est un choix ? C'est un choix, absolument. Ça fait plus de maintenant 10 ans que j'ai la carte verte. Il était hors de question que je devienne américain. Et donc vous allez rester résident de Californie. Oui, je voyage beaucoup. Merci beaucoup David Gurley, PDG et fondateur de Symfony, qui a donc choisi la France pour se développer. Merci d'être venu nous en parler au micro d'Europe 1 ce matin en direct. Merci Patrick, merci.